L'histoire des tramways au Pays Basque est liée à celle des voies ferrées. Les voies ferrées dont la toute première a été créée en 1855. Le train qui allait de Paris à Bayonne a été ouvert en 1855 sous Napoléon III. Ensuite, la ligne de Bayonne à Hendaye a été ouverte 10 ans plus tard, 1865. Est arrivée la guerre de 1870 qui a mis un petit peu de frein à toutes ces opérations ferrées. Et dès la fin de la guerre, on repart sur un programme complet d'aménagement du pays, aménagement du territoire. On a une ligne qui va de Bayonne à Pau, une ligne qui va de Bayonne à Cambo, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, et une ligne qui fait Pérorade-Saint-Palais qui arrive sur le Pays Basque. Ce sont des chemins de fer. Ce sont toutes ces compagnies de chemins de fer qui vont se regrouper un petit peu plus tard pour donner la SNCF un petit peu avant-guerre. Comment on est passé du chemin de fer au tramway? C'est très simple. La gare de Biarritz, qui a été créée en 1865, c'était la gare de Biarritz-La Négresse. Et Biarritz-La Négresse était à 3 km du centre-ville. Et il s'est trouvé que les gens de Biarritz ne prenaient pas le train, n'allaient pas à La Négresse. Et l'idée est venue à M. Ardouin de créer en 1877 une ligne que l'on appelle le BAB, qui partait de Bayonne, qui passait par Anglette et qui allait directement à Biarritz. Ça permettait de relier par des voies métriques, qu'on appelle les tramways, Biarritz à Bayonne, sans passer par La Négresse. Alors c'est la première liaison de tramway qui a été créée sur la côte basque. Elle a eu un très gros succès. Un très gros succès, si bien que quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, il a été créé une nouvelle ligne qui faisait Bayonne, qui passait par Saint-Léon, qui allait au lycée de Marac, qui revenait sur Saint-Léon et qui revenait par la RN 10 à Biarritz, qu'on a appelé le BLB. Et alors, ces deux lignes de tramway qui ont duré assez longtemps, parce qu'elles ont fini après-guerre, qui faisaient à peu près une dizaine de kilomètres de Bayonne à Biarritz, ont très bien fonctionné. Et en 1924 s'ouvre la fameuse ligne qui fait une quarantaine de kilomètres, qui va de Bayonne à Hendaye, en passant par la Barre et en longeant toutes les plages, qui s'appelle le VFDM, voie ferrée départementale du Midi, dont la concession est donnée à M. Adair, Giraud et Loucheur. Voilà, et ces messieurs vont construire. Les décrets sont pris avant-guerre, mais là aussi on est encore victime de la guerre de 14. L'ouverture n'a lieu qu'en 1924 et on a le fameux tramway qui longe les plages et qui desservait Hendaye et qui se raccordait au topo espagnol qui était en gare d'Hendaye, qui permettait par un changement de train de continuer jusqu'à Saint-Sébastien. Ça passait là où nous sommes actuellement, au-dessus du village vacances d'Anglette, sur cette voie, ex-voie ferrée, qui maintenant est devenue une piste cyclable ou une voie verte, qui est la ville Odyssée numéro 1, voilà, qui relie Roscoff à Hendaye et qui a été intégrée, parce que l'emprise a été gardée par la commune d'Anglette et on y a pu y faire une magnifique voie cyclable et pédestre. Alors ce train a commencé en 1924 pour se terminer en 1936. Il a duré bien moins longtemps que les autres. Il y avait un problème de rentabilité. Et pourquoi il a fermé? Parce que la ligne était déficitaire et le Conseil général, en 1936, a décidé de ne plus payer le déficit et de transformer le circuit ferré en circuit routier et donner la place aux autobus qui, à l'époque, revenait beaucoup moins cher, allait plus vite et créait moins de problèmes. Effectivement, les routes étaient vides, il n'y avait pas de voitures. C'est facile quand on est 50 ans après ou 70 ans après de dire c'est une erreur parce qu'effectivement il nous manque beaucoup. On aurait ce tramway maintenant, ça serait très pratique. Mais il faut quand même être honnête, il y a des endroits où il passait en site propre, ça se serait passé très bien. Mais lorsqu'il était le long de la RN10 à Bidart et Guétary, c'était peut-être pas très compatible avec la circulation actuelle. Mais c'est vrai qu'on aurait ce tramway. Ça aurait été quand même un apport pour le trafic et pour tout le tourisme sur la côte basque, parce que c'est un tramway qui était énormément touristique, il dessert toutes les plages. Par contre, sur la corniche de la côte basque, si on avait plutôt un tramway que des voitures, ça soulagerait peut-être le problème des falaises.